Laurent Bazin, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, je rappelle, journaliste, vous avez pris depuis la rentrée de septembre dernier les commandes de la matinale de la station RTL, une grande session d'information qui couvre de 7h à 9h30 du matin. Vous êtes passé de RTL Midi à RTL Matin après, on va dire, plus de 6 mois d'exercice de fonction. Comment vous jugez ce rôle et cet exercice de matinalier? Moi, j'adore. J'adorais l'idée de le faire, j'adore le faire. Je me suis fait peur au tout début, faut pas se raconter d'histoire. On se fait quand même quelques frayeurs. Monter dans un avion de chasse, il faut quand même prendre le bestiau en main. Mais non, c'est grand plaisir de la variété, de la circulation, de la parole, du rythme, des auditeurs qui viennent apporter leur point de vue ou leurs expériences sur l'actualité, mais de leur point de vue d'experts de la vie quotidienne. Non, je trouve ça, moi je me fais plaisir le matin. Et pour le journaliste que vous êtes, c'est un exercice très différent? Très différent du Midi, d'RTL Midi. C'est différent dans le rythme. RTL Midi, c'est un rythme plus posé, forcément, c'est une session méridionale, donc c'est pas exactement la même chose. Les gens ont le temps, ils sont à déjeuner. Le matin, il faut aller plus vite, il faut délivrer plus vite, et en même temps, il faut délivrer avec du soleil, de l'humeur, un peu d'humour, pas se prendre au sérieux, être sérieux, parce que c'est la marque d'RTL, délivrer la bonne info, sans se prendre au sérieux. Il y avait quand même une petite pression sur l'audience. Je vais rappeler quelques chiffres. RTL est en pleine forme. On a vu lors du dernier sondage Médiamétrie novembre-décembre, 12,5% d'audience cumulée. Alors, la matinale est montée à plus de 3,7 millions, près de 4 millions. Il y a une touche-à-touche avec France Inter. Un touche-touche devant. Un touche-touche devant. Vous pouvez vous maintenir à la première place? Oui. Comment? En continuant. En continuant ce que vous faites aujourd'hui. En continuant, oui. Moi, je crois que la recette est la bonne. Mais l'ADN d'RTL est extrêmement puissant. Donc, je pense que naturellement, quand on fait du RTL et qu'on le fait bien, les gens sont là, les gens sont avec nous. Oui. Et qu'est-ce qui différencie fondamentalement justement la matinale d'RTL de ses concurrentes d'information? Moi, je crois que l'ADN RTL, c'est une info en dur, c'est une info sérieuse et reconnue, crédible. Ça, c'est très important. C'est de la proximité, de l'interactivité, la capacité à être proche des gens qui nous écoutent. À sentir les sujets Sentir les sujets, mais surtout sentir ce qui intéresse les gens. C'est pas faire du marketing, mais être capable de se dire, voilà, ce feuilleton-là, il a assez duré, ça suffit, quoi. On en reparlera quand on aura quelque chose de nouveau à dire. Et puis sans doute un ton, ce que je disais tout à l'heure, sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, en étant capable d'en plaisanter. Mercredi matin, on a une rubrique qui s'appelle « On n'est pas dupe », par exemple, dont le principe est de regarder la pierre qu'on nous présente comme blanche en la retournant et en se disant bah « non, finalement, elle est noire ». Bon. Dans un moment où les gens sont relativement défiants, ou méfiants en tout cas, c'était intéressant, on a trouvé. Là, on s'est amusé mercredi matin à faire un « On n'est pas dupe » des régimes miracles qui fleurissent à la une des magazines divers et variés, et puis ça ne va pas cesser. Donc on a été au-delà de ça. Un marronnier dans la presse? Oui, alors c'est le marronnier de la presse, c'était amusant, c'était de passer derrière le marronnier et de donner de l'information derrière le marronnier, voilà. L'an dernier, l'actualité politique a été très dense, a apporté les audiences de la radio. Quels sont les sujets, les retours que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui porte en termes de sujets, j'imagine, politique ou international? Parce qu'il y a quand même une actualité dense. Il y a toujours un grand intérêt pour la politique, avec la méfiance que j'évoquais. Donc, on a le devoir de ne pas être dupe. Je crois que c'est très important. Il y a une fonction de distance qui est très importante. Ça, et un peu critique aussi? Et un peu critique, bien sûr, mais ça toujours. Mais ça, c'est la fonction d'un journaliste. Je crois qu'il y a une inquiétude globale très importante pour le boulot de mon fils, mon boulot, celui de ma femme, l'environnement économique. Donc ça va sur de la microéconomie, sur des choses comme ça, très concrètes, mais ça peut aller sur des inquiétudes plus globales. Voilà, je crois qu'il faut être attentif à ça. Et puis il y a l'envie d'écouter une radio qui est variée, qui offre d'autres choses, qui est capable de vous faire sourire, encore une fois, qui est capable de vous étonner. Voilà, il y a un côté épatez-moi Benoît qui est nécessaire. Les stations généralistes, on voit aujourd'hui une concurrence un peu plus forte des chaînes d'information continues sur le marché français. Est-ce que vous vous sentez menacé? Je dirais pas concurrence, non. Pas de concurrence? Non. Des chaînes d'information continues, ça peut être complémentaire. Il peut y avoir des gens qui vont passer 5-10 minutes sur une chaîne d'info pour regarder par exemple le but de foot de la veille. Là-dessus, si j'ose dire, on est battu. On peut aller sur rtl.fr regarder le but de foot, mais voilà, le but, on va le regarder sur la chaîne d'info. Oui, c'est leur rôle, c'est le job. Mais non, non, il n'y a pas de concurrence. En tout cas, pour parler plus clairement, ils ne nous ont pas fait de mal. Les chaînes d'information, elles ont
un public, c'est très bien. Elles font en moyenne, par exemple, si on prend le leader des chaînes d'info, BFM Télé, réunit 375 000, je crois, téléspectateurs du quart d'heure, ce qui est beaucoup, ce qui est bien. Ce qu'on appelle le quart d'heure moyen. C'est le quart d'heure moyen, voilà, ça veut dire qu'il y a 375 000 personnes au quart d'heure qui viennent vous regarder, pour le coup. Nous, on est à 1 800 000 avec des pointes à 2 millions, donc c'est... Il y a de la marge. Oui, c'est-à-dire il n'y a pas photo. Et voilà, vous entendez comme le patron Alain Veil de Next Radio, donc de BFM Télé, dire que l'avènement des tablettes numériques va accentuer l'effritement et leur permettra justement de gagner quand même des parts de marché sur la radio, vous n'y croyez pas? Je pense qu'Alain Veil a raison de parier sur l'avenir, nous aussi on parie sur l'avenir. Je pense encore une fois qu'il n'y a pas photo, c'est-à-dire que si Alain Veil vous parle de tablettes numériques, moi je vous réponds voiture. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des écrans sur les pare-brises des voitures pour regarder BFM Télé dans la voiture le matin. Je crois que, vous savez, il y a un chiffre, c'est 30% de l'audience de la radio se fait en voiture. C'est le média de la mobilité. Notamment le matin. Donc sur la mobilité, si j'ose dire, la radio, c'est imbattable. 27 millions de Français écoutent la radio le matin. Un Français sur deux écoute la radio le matin. Ça aussi, c'est imbattable. Quand je vous dis qu'il n'y a pas photo, je pense que c'est vraiment ça. Eh bien Laurent Bazin, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Figaro et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Merci et très bonne journée. Merci.